Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse sur l'épisode 14 de la saison 9 de The Walking Dead. Il me semble qu'un épisode centré sur Michonne ne peut pas être complètement raté, et celui-ci ne fait pas mentir cet axiome aussi simple que solide. Alors certains crient au génie, disent que c'est un des meilleurs épisodes de la série depuis des années, je n'irai sans doute pas aussi loin, mais ce petit passage dans le passé était plutôt croustifondant. Qu'est-ce qui avait pu marquer Michonne au point de la pousser à l'isolationnisme et donc à fermer les portes d'Alexandria et à renier les idéaux qu'elle partageait auparavant avec Rick ? Cet épisode nous plonge d'abord dans les jours, puis dans les mois qui ont suivi la disparition de ce dernier. Très peu de temps après l'explosion du pont, Michonne retrouve le fameux revolver Colt Python. Plus tard, alors qu'elle est enceinte jusqu'aux dents, elle poursuit ses inlassables recherches le long du fleuve, craignant à tout moment de reconnaître Rick sous les traits d'un walker. Daryl, un peu moins enceinte quand même, précise qu'il a poussé jusqu'à la mer sans trouver la moindre trace. Il est déjà alors coupé du reste du monde et le restera pour des années, malgré ce qu'il répond à Michonne pour la rassurer. Et il faut bien reconnaître que la suite des événements ne va pas forcément pousser ce solitaire à rechercher davantage la compagnie de ses semblables. De mon point de vue, ces premiers flashbacks autour de la recherche de Rick ou éventuellement de sa dépouille étaient aussi paisibles qu'émouvants, et pour nous spectateurs, cela venait nous rappeler ce que nous avions perdu, puisque de mon point de vue toujours, Rick reste véritablement l'âme de la série, même si on peut dire qu'à sa façon, Michonne continue de porter ce flambeau. L'épisode entremêle alors l'arrivée du petit groupe de Daryl au présent avec celle de Jocelyn au passé, pour venir expliquer enfin petit à petit les réticences de Michonne à accorder la moindre confiance à quiconque. Et donc apparemment dans sa jeunesse, Michonne, plutôt que de passer du bon temps, est passée à bon temps. Oui je sais, je devrais éviter ce type de blague, puisqu'apparemment elle connaît Tara Thornton. Bon évidemment je fais exprès de me tromper de série, il ne s'agit pas de True Blood, mais ça faisait un bout de temps que je n'avais pas vu cette actrice depuis la fin de True Blood et ça commence à remonter. L'amie intime est devenue une manipulatrice psychopathe, mais ça, Michonne ne le sait pas encore quand elle fonce dans le piège en allant récupérer une bande d'enfants aussi débrouillards que mignons. Ils ont même des petits posters sur la façon de dépecer le gibier. Oh. Il ne manquait plus qu'un schéma d'étude comparative entre l'anatomie humaine et celle de Justin Bieber. On découvre sur la jambe d'Henry la première cicatrice de cet épisode, intitulée Scars, cicatrice au pluriel. Comme toutes les autres de l'épisode, elle marque ce qu'une personne est capable de faire pour une autre, en l'occurrence Henry pour Lydia. Heureusement, l'ambiance papouille et mamour est cassée à coups de bottine par une Michonne venue laisser entendre à Lydia qu'elle ferait mieux de s'éclipser pour laisser une chance à ceux à qui elle semble tenir. Et pour atteindre le quota de mignonnerie, on peut compter sur la discussion de Daryl avec Judith, qui reste dans son rôle de boussole morale que j'ai déjà eu l'occasion de souligner dans de précédentes vidéos. Michonne ne veut donc pas que Daryl et Connie et leurs deux boulets restent à Alexandria, mais comme le fait remarquer Judith, Rick n'aurait sans doute pas été tout à fait d'accord. Judith est convaincue que son père aurait voulu les aider, et pas uniquement sur la base de la lettre de Carl ou de ce que lui a raconté Michonne. Non, on nous rappelle ensuite que Judith a une autre source d'information étonnamment fiable en la personne de Negan. Et finalement, le message qui parcourt non seulement cet épisode, mais aussi une bonne partie de cette saison, c'est ce qu'un parent est prêt à faire pour son enfant, et on retrouve ça entre Carol et Henry, entre Michonne et Judith, ou évidemment entre Alpha et Lydia, mais plutôt pour donner un exemple assez opposé. Toutefois, dans un monde comme celui de The Walking Dead, la question se pose aussi sous un angle différent, celui de l'équilibre à trouver entre l'innocence et la naïveté, que les adultes ont facilement tendance à associer à l'enfance, et la nécessité de s'adapter pour survivre à un environnement encore plus hostile qu'auparavant. Du coup, vous l'avez compris, l'histoire de Jocelyn ne sert pas uniquement à nous expliquer l'état d'esprit actuel de Michonne vis-à-vis des groupes étrangers à Alexandria, mais aussi à donner un exemple inverse d'éducation. Pendant que les parents d'Alexandria laissent leur progéniture en mode soirée pyjama avec la bande de marmots de Jocelyn, celle-ci prépare les impitoyables survivants de demain tout en s'assurant une main-d'œuvre malléable, insoupçonnable et obéissante. La question de l'éducation et de la façon de dialoguer avec les enfants est essentiellement développée dans deux scènes, celle du dialogue entre Michonne et Negan, puis celle de Michonne et Judith. Negan parle à Judith sans filtre, presque comme à une adulte, alors que Michonne fait au mieux pour la préserver des aspects les plus rudes de la réalité. Il est aussi intéressant de constater que Negan s'inquiète véritablement quand il comprend que Judith a disparu. Ce n'est pas une surprise, on sait qu'il a évolué et qu'il a toujours cherché plus ou moins à préserver les enfants, mais on en a une confirmation de plus. Et quand Michonne découvre que Judith se souvenait parfaitement de l'épisode de son enlèvement et de la façon dont sa mère a décidé de tuer des enfants pour venir à son secours, Michonne comprend que Judith la préserve autant qu'elle cherchait elle-même à la préserver.
Mais pour revenir au déroulement de l'épisode, quand les vols et assassinats et surtout la disparition des enfants par les égouts sont découverts, l'épisode peut faire un peu penser à la légende du joueur de flûte de Hamelin. Ce qui n'a pas le moindre sens en revanche, c'est que seuls Daryl et une Michonne très enceinte partent sur leur piste. Quand ils font halte pour que Michonne se repose, c'est évidemment dans un lieu symbolique de l'enfance, des jeux de plein air abandonnés. Alors c'est vrai, il est dommage qu'on n'ait jamais entendu parler de Jocelyn auparavant dans la série, car l'impact de cette trahison en aurait été décuplé, mais au moins il y a une logique de fond et une inscription de cette parenthèse dans les sujets abordés par les scénaristes au long cours. Et quand le duo de badass Michonne et Daryl se retrouve confrontés à ces enfants dressés pour tuer, on pense éventuellement à des films comme Le Village des damnés dans lequel les enfants sont des créatures possédées par le mal, ou encore à Stephen King avec Cimetière, dont une nouvelle adaptation cinématographique devrait très prochainement sortir en salle. Sur le fond, on aurait tort de pousser cette comparaison trop loin, puisqu'en l'occurrence il n'y a aucune explication surnaturelle, mais éventuellement une référence à la réalité de notre monde dans lequel on a des enfants soldats et autres actes odieux que les enfants sont poussés à commettre par des adultes très peu scrupuleux. Il est dommage, je pense, que les cicatrices elles-mêmes n'aient au final aucune signification particulière, juste une croix pour marquer les ennemis sans doute, à moins qu'il ne s'agisse du début d'une grille de morpion, mais oui bien sûr. Et au final, il s'agit surtout de nous montrer à quel point ces enfants ont été dressés à obéir, à commettre n'importe quel acte que la morale actuelle la plus répandue estime très répréhensible. Et on peut se dire que Jocelyn profite sans doute du besoin naturel d'affection des enfants qui sont prêts à tout pour lui prouver qu'ils sont dignes de son amour dévoyé. La dimension horrifique de l'épisode est clairement renforcée par le fait que Michonne soit enceinte, et il ne fait aucun doute pour moi qu'il aurait été possible de gagner énormément en tension si le public n'avait pas encore connu le destin de l'enfant de Rick et Michonne à ce moment-là. Et du coup, pas trop de suspense de ce côté, même si j'avoue que je n'ai pas pu m'empêcher de serrer les dents quand un des enfants vient couper au niveau du ventre. Entre la brûlure, la coupure et les coups de latte, le moins qu'on puisse dire c'est que le petit Rick Junior est revenu de loin. Aucune de ces scènes n'aurait autant d'impact sans la performance de Danai Gurira, qui confirme pour moi qu'elle est l'une des toutes meilleures interprètes de la série. Au moment fatidique, quand Michonne doit se résoudre à tuer des enfants pour empêcher la mort de Judith, l'épisode choisit de suggérer, au travers de l'affrontement contre les zombies, on retrouve aussi un parallèle saisissant entre Judith et Michonne qui achèvent leur cible. En l'absence de Daryl, Michonne est forcée de faire ce choix seule et d'en porter l'entière responsabilité. Toutefois, attention, quand Daryl ressort du bâtiment, on voit que ses couteaux sont rougis. Il est donc clairement sous-entendu que lui aussi a dû tuer des enfants, peut-être pour sauver sa peau. Et oui, on peut se souvenir qu'il y a quelques épisodes à peine, Daryl expliquait à Henry que ce dernier n'avait aucune idée de ce que Daryl avait dû faire pour survivre, et je pense qu'il faisait notamment référence à ces événements. Il me semble important toutefois de repérer le petit message d'espoir, ils sont peu nombreux dans la série, quand le dernier enfant renonce finalement à tuer Judith, ce qui laisse supposer qu'il n'a pas encore perdu toute trace d'empathie. Après la cicatrice d'Henry et celle de Daryl et Michonne, on a celle de Judith. Judith a bravé les interdits pour partir naïvement au secours de ceux qu'elle aime. Une double leçon de vie d'abord pour elle, puisqu'elle a failli mourir seule à l'extérieur, mais surtout pour Michonne, qui admet enfin que le risque de perdre ce qu'elle aime fait partie intégrante de la vie, une vie qui ne peut pas fonctionner sur un principe d'exclusion et de repli sur soi, si on veut qu'elle soit digne de ce nom. On comprend aussi pourquoi la vie de Michonne est autant écoutée à Alexandria, puisque c'est elle qui a ramené les enfants enlevés. Conclusion, 9 épisodes après la disparition de Rick, on retrouve enfin la Michonne qu'on aime, elle joue les taxis pour Daryl et compagnie, et évidemment les chuchoteurs découvrent le royaume alors même qu'il accueille la fameuse foire. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous ne voulez pas vous retrouver au détour d'un chemin découpé en petites rondelles de saucisson, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner, etc. Et si jamais vous êtes sur l'île, sachez que j'y serai à l'occasion du festival Sérimania. J'y serai notamment le vendredi 29 mars de 16h à 17h30 dans la salle du Tripostal pour une session de questions-réponses et de dédicaces, donc n'hésitez pas à venir me voir. Et enfin, pour vous, fans de The Walking Dead, je vous recommande chaudement d'aller jeter un œil à la nouvelle vidéo de GastronoGeek qui vous présente la fameuse recette des cookies de Carole. Vous trouverez un lien en description de la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!